Boss. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec mon vieux compère Manu, ou peut-être mon compère vieux Manu. Nous sommes de retour en Espagne, en Extrémadure. Nous avons à nouveau fait confiance à notre copain Stéphane Quinton comme guide sur cette nouvelle aventure. C'est à nouveau le mois d'avril et comme à notre habitude, on est venu avec de quoi pêcher le brochet et le basse, en se disant qu'on aura une démarche opportuniste dans le bon sens du terme, on pêchera ce qu'il y a à pêcher. On est arrivé hier soir et ce matin, comme d'habitude, immatriculation du bateau, permis de pêche, enfin voilà, l'administratif. Donc on a commencé à pêcher vers midi. Et il se trouve qu'on a d'abord essayé de s'intéresser aux brochets, mais il y a d'énormes colonnes d'ablettes avec les brochets dedans qui ont été extrêmement sollicités par les autres pêcheurs et les autres organisations ces derniers jours. Donc en fait on a assez vite abandonné, on s'est dit qu'on allait voir du côté des black bass, alors qu'on nous l'avait plutôt déconseillé parce que la pêche n'était pas excellente ces derniers temps. Et il se trouve qu'en fait assez vite on a trouvé un bon pattern, à savoir les pentes douces plutôt à l'entrée des baies, battues par le vent en shad linéaire, à savoir des 3D Blick paddle tail de 10 cm, plombé 7 grammes, donc pas très lourd, et en plein vent parfois c'est assez difficile de le lancer correctement. Et Manu est actuellement en train de prospecter une nouvelle berge. Le vent est bien tombé, c'est pour ça que j'en profite pour m'adresser à vous. Et on a fait pas mal déjà de jolis poissons, je dirais même qu'on n'a pas fait de petits poissons. On est même monté à des poids sympas. Donc est-ce qu'on va continuer comme ça? À la vérité, j'en sais rien. On verra demain, on verra la météo, parce que là le vent nous est d'une grande utilité. Donc s'il n'y avait pas de vent demain et s'il n'est pas suffisamment fort ou orienté comme ça nous arrange, on sera sans doute obligé de faire autre chose. Mais enfin pour l'instant on est parti dans cette hypothèse. Donc c'est reparti pour une nouvelle vidéo sur Numa Fishing, et j'en profite pour m'excuser pour ce long silence, mais j'avais beaucoup d'autres choses à faire pour les chaînes Savage Gear France en particulier, et même Prologic France. Donc c'est ce qui explique ce long silence, mais voilà, on profite des vacances pour reprendre du service. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, et puis on va voir ce qui se passe par la suite. Ça va Manu? Oui, ça va. Ça donne un peu? Bah là c'est très beau, ça donne très envie. Il a dit que c'était très beau, que ça donne très envie. Ça veut dire qu'il fait pas un poisson qu'il faut que je m'y mette. Allez, c'est parti. Boss. Il est beau, dis donc. Bien mangé à la cantine. Mais qu'est-ce que c'est que c'est l'heure? Ça ne mord qu'aux 3D Blick. Comme ça au moins. C'est bien foutu quand même. Et on en a 3 pochettes, donc il va falloir encore qu'on soit bon. Les effets spéciaux sont bien foutus quand même. Ah bah écoutez, première journée vraiment sympa. On retrouve tous les schémas de la pêche. On arrive pas hyper confiant, c'est un beau lac. On peut tout cartonner, mais on peut aussi bien se fracasser. Et premier poisson qu'on touche, on le touche petit shad de chez Savage. Pardon. Et avec ma chance légendaire, 3-4 premiers poissons, c'est moi qui les touche avec le matériel de Numa. Et c'est génial parce que ça nous permet de deviner un peu la pêche. Parce que j'ai quand même touché le premier poisson avec son leurre, sa canne, sur son spot. C'est important de le préciser. Et après, bon, la chance a tourné et les débutants ont commencé à faire du poisson. Voilà les gars, avec Manu, premier jour de pêche, on a trouvé un super pattern avec le 3D Blick. En plus c'était l'occasion d'essayer mon petit Helios SX. Et déjà ce superbe poisson, après une petite dizaine de fiches vraiment sympas, tous super ronds, au-dessus de 40.
Voilà, un poisson que j'estime un peu au-dessus de 2,5 kg. Donc voilà, vraiment un beau pépère. Voilà, peut-être un coup du soir de ouf. Génial. À bientôt. Si je dois gratter, il reste 10 minutes par spot. Pour être suivi juste par un 30, ça va peut-être faire long. Hein. Tu sais, moi, pêcher avec toi, la journée est longue quoi qu'il arrive. Hein. Bon, bah, autant faire du poisson. Petit bâtard. Aujourd'hui ça va être dur, mais je pense qu'on va peut-être terminer au brochet finalement. Si ça reste pétole comme ça, on va laisser tomber les basses. Tu as levé. Ça veut pas lever pour le sortir de l'eau. On va le laisser dans l'eau et le tenir pour qu'il se batte dans l'eau. Un bras. Je dois faire 70 à peu près. 60-70. On verra qui voilà. Pas mal. Beau délai, ouais. Ça fait 60-70 ça. Peut-être 80. Superbe. En plus les gens t'applaudissent. Ce bide. Ah ça on dirait Marengo. Allez. Ça a l'air sérieux, hein. Regarde, c'est gros. Pendant que Numa faisait sa sieste. On remet à l'eau? Allez. Magnifique. Voilà, Manu a trouvé la pêche, en fait c'était petite bec. Et voilà, poisson. Et voilà, 4e lancée seulement, avec la truite. Il fait combien de couleurs là en longueur? Celui-ci je crois que c'est 27 cm et demi celui-ci. Et tu vois le poisson est pas énorme, hein, il fait 27 cm comme la truite. Alors le poisson toi doit faire 70. Et en fait tout le monde pêche avec des petits leurres de la taille des ablettes. Et en fait voilà, ce qui déplace les poissons c'est quand même des leurres assez balèzes, même des petits poissons comme ça. Donc voilà, pour une fois c'est Manu qui trouve le pattern. Et voilà. Il faut ça. Bon. 4e lancée, hein, pas plus. Manu il avait le modèle en dessous tout à l'heure, il a fait 5 lancées et il a fait son poisson. Voilà, regarde ça. Oh oui. Oh oui mon ami. Dis donc Numa, c'est mieux ça? Relancer après. Regarde ça mon pote. Oh putain il fait quoi ça? Il fait presque
Il a un ventre absolument monstrueux. Un ventre énorme. Oh, ce machin. Alors lui, il est beau. C'est fou comme les poissons sont lents, les poissons. Le pattern. Tu veux une pince? Long bec. Et pourtant, il était tellement évident que des mecs de ces savages devaient pêcher big bait. On l'a pas fait avant. Hein, oh là, lui, mon pote, il est beau. Lui, mon pote. Allez, montre-nous ça. Regarde ça. Pas loin du mètre, ça. C'est pas loin du mètre. Un peu plus de 90, je pense. Et comme le. En fait, il est pas plus long que le tien, mais il est plus massif, plus lourd. Il est magnifique. Mais dis-moi, c'est quoi ça? C'est le ventre? C'est le mien. Attends, j'ai le ventre. Attends, Hop là. Magnifique. Tu fais la même chose avec une photo? Ouais. Ah bah pas mal. Ah regarde, il s'est enroulé le museau. Regarde ça, la truite, ça a remonté sur la ligne, il s'est entouré le museau. Comme il est énervé. Mais on va manquer de truite. Ah non, c'est pas lui. Attends. Oh là là, c'est le bordel. Ah, il y en a de partout. Opération chirurgicale. Oh, il y a une attaque à Ça droite. chasse au taureau. Dépêche-toi! Dépêche-toi, connard! Voilà, parce que là, il est entortillé de partout, le pauvre. En fait, il s'est enroulé dans la ligne. Après, il s'est enroulé dans le... Après, il s'est enroulé dans la puisette. Un brochet qu'il faut offrir une couverture. Il faut que je trouve où est l'autre truc. Il est là. Et voilà. Le poisson, la truite. C'est quoi, c'est le quatrième là? Pas très gros. Là, pour moi, c'est le troisième. Troisième. Voilà, donc à nous deux, on va approcher la dizaine dans pas longtemps. Pas mal. Alors, regarde ça. Hop, il repart. Là, elle commence à être marquée. Hein. La queue est pas loin d'être coupée. Là, on va voir combien de temps elle survit encore. C'est bon ça. C'est bon. Bon, bon. Bon, bon. C'est bon pour le moral. C'est bon, bon. Et bien voilà le dernier poisson de la journée. Je crois que c'est le 9e ou 10e, on est ravis. Ils sont tous très gros, très fat. Ah, ce bide énorme. On remet ça à l'eau? Merci mec, c'était super. C'est avec la douce mélodie du 4 temps en train de chauffer que, en attendant Manu et pendant que mon Solix s'allume, voyons, on voit les traces d'hier. Ça, c'est quand on se rend sur le trajet. Je vous montre le lac un peu plus. Voilà. Donc ça, c'est le lac d'Orellana. Pour l'instant, on a pris le parti de ne pêcher que ce lac. Donc vous voyez qu'on a un petit peu fait de navigation. Et donc c'est sur ce lac qu'on a décidé de pêcher pour l'instant. Peut-être qu'on verra en fin de semaine ce que ça donne. Mais le temps est en train de changer. Après 2 jours de grand soleil, ce qui n'est pas toujours en fait idéal, et bien là, vous voyez, c'est couvert. Ils annoncent du vent, ce qui est parfait. Et après les 2 derniers jours, pluie. Mais moi j'aime bien quand il y a de la pluie pour le bass ici. Donc, parce que ça brasse l'eau, ça fait bouger les poissons et on peut pêcher avec des leurres un petit peu plus bruyants, comme des vibrations au hasard. Donc là, premier jour, on a fait pas mal de jolies basses avec, je pense, une moyenne à plus de 2 kg. Et ça, c'est dû en particulier au fait que, comme ça a été très difficile ces derniers temps, les basseurs locaux et internationaux les avaient un peu laissés tranquilles. Et
En pêchant comme il faut les berges battues par le vent, on a pu faire de beaux poissons, dont un poisson de plus de 2,6 kg, 2,7 kg environ. Et hier, alors là c'était pétole, donc le black bass, rien du tout. Mais Manu a trouvé le pattern, c'est assez rare pour le souligner. Alors c'est amusant parce que tous les mecs nous disaient il faut pêcher avec des badings plus fins, avec des petits chats. Par exemple, il y a le Nitro Chat d'Ilex là, qui avait l'air de bien marcher. Bon, on a essayé de pêcher avec des petits chats, de les imiter. Toucher les poissons, mais c'était pas exceptionnel. Et puis Manu finalement, il a sorti la plus grosse rattle trout de sa boîte. Et pendant que je faisais la sieste, il commence à toucher du poisson. Donc en me réveillant, j'ai fait comme lui, j'ai sorti la plus grosse rattle trout de ma boîte, sauf que la mienne fait 27 cm et demi. Et honnêtement, en 20 lancers, j'ai fait mes 3 poissons, dont un magnifique poisson de plus de 90, là, extrêmement gras, très beau. Au final, on fait quand même une bonne dizaine de brochettes, tous entre 70 et pas 1 mètre, mais pas loin quoi. Et donc c'était voilà. Donc aujourd'hui, 3e jour, il fait, vous voyez, assez nuageux. Il y a le vent qui commence à se lever, pas encore dans le bon sens, mais je vais voir ce que le thermique va apporter de nouveau tout à l'heure. Et donc je pense qu'on va s'arrêter au pont aussi et de voir si on peut recaloter un brochet avec nos rattle trouts ou autre chose volumineux pour prendre le pattern des autres à contre-pied. Et puis après on va aller voir si on peut faire des basses surtout. Bon, et bien la journée commence bien, 3e jour, un peu de vent. Du coup on a dit on va aller chercher les basses. Et ça c'est quand même la première bonne surprise de la journée. Hein, super. Ça va toi? Petit ballonnement, problème gastrique. Je vais aller voir mon proctologue. Ça n'a rien à voir. J'ai envoyé un petit doigt dans le cul. Ok. Après 1 heure ou 2 d'interruption, parce qu'il n'y avait plus de vent. Là le vent s'est à nouveau levé, donc avec Manu on est reparti à l'aventure. Et puis voilà, encore un joli bass. Là c'est notre moyenne basse, donc c'est le cas de le dire. Vous voyez que c'est quand même plutôt des beaux poissons. Et puis on verra si on peut continuer, j'espère que le vent va continuer à forcir, parce que sinon on va avoir du mal. Tout à l'heure c'était vraiment trop difficile. Allez on y va. Bye bye. C'est pas Mimi ça? Oh. Le black bass espagnol. Magnifique remise à l'eau, pleine de respect. Non, il y a des brochets qui chassent de partout. Je crois que Numa a pêché à peu près tout ce qu'il avait dans ses boîtes, à savoir 492 leurres différents, qui sont maintenant étalés dans le bateau. Et maintenant on mange. Allez, bon appétit. Donc Numa nous a dit vas-y, vois s'il n'y a pas des cendres. Bah il n'y a pas de cendres en fait. En fait les cendres sont arrivées brutalement, comme dit si bien Mayol, il y a
il y a 2 ans sur Orellana. C'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que c'est pas une bonne nouvelle pour les cendres. Parce qu'il faut beaucoup de cendres pour faire un kilo, beaucoup d'ablettes pour faire 1 kilo de cendres. Donc tout le monde voit pas ça d'un bon oeil. Mais voilà, ça amuse Manu pendant les temps morts. Et il en faut peu pour s'amuser. Qu'est-ce qu'ils sont gras. Incroyable. Le régime ablette. Voilà. Avec une autre truite, j'ai cassé l'autre au lancer comme un con. Alors dans ces cas-là, il ne faut surtout pas lâcher. Sinon c'est pire. Essayer de le décrocher vite fait. Voilà. Superbe. Très beau. Voilà, à peu près 80 cm. Comme ils sont très gras, ils sont très impressionnants. Super beau poisson. Big bait. Je vais le claquer un petit peu pour qu'il plonge. Et puis il va aller direct au fond comme ça. Voilà. Petit problème de décompression, mais sur le brochet ça va. Ouh. Qui rentre. Là, on a vraiment galéré aujourd'hui. Bon, l'orage est passé sur nous. Et puis après, on allait un petit peu aux basses. On a fait quelques poissons. Mais voilà. Il y avait les mecs autour de nous qui ont fait pas mal de poissons, mais assez petits. Et puis en insistant évidemment avec la rattle trout. Voilà, on sélectionne des poissons un petit peu plus gros comme ça. Celui-ci fait entre 80 et 90 je pense. Voilà, il est très gras, magnifique. Je vais demander à Manu une petite photo et je vais le remettre à l'eau. Oh putain, ce galère. Oh là là, cette galère dans laquelle il s'est mis. Et dans laquelle il m'a mis au passage. En plus il va se remuer la gueule. Voilà. Ouf. Voilà. Pas mal ça. Et alors Manu, il a dit quoi le monsieur là? Alors le monsieur a dit que c'était la semaine sainte, la procession et tout ça, donc il n'y a personne. Donc il est désolé parce qu'il y a toute l'eau du monde qui tombe aujourd'hui. Ben nous aussi on est désolé. Et pourquoi ça tombe dans notre appartement? Je sais pas. Oui. Pas mal. Pas mal. Un petit montage finesse. Il a une seule branche sur la gueule. Avec un Shadilicious. Et voilà. C'est dedans. Pas mal. Avec un petit shad. Et un guide de Stéphane Quinton qui
T'arrêtais pas de faire des brochets avec le petit Storm de chez Shad là, en couleur blanche, donc j'ai pris ce qui ressemblait le plus dans la boîte. Un Shad Delicious, spécial dédicace à Arnaud Rizzi qui l'aime beaucoup aussi. Et voilà, avec un petit montage beaucoup plus fin. Voilà, on a réussi à décider ce poisson. Voilà, qui fait partie dans la moyenne haute on va dire. Voilà. Voilà. Super beau poisson. Alors environ 80-85 je pense. Super beau. Voilà. Pour nous c'est nouveau parce que Big Bait c'était beaucoup l'après-midi. Le matin on galère un peu plus. Et là en imitant les guides avec des shads plus petits, on arrive à faire la diff. C'est déjà le deuxième là ce matin en peu de temps. Donc on espère que ça continue. Manu, est-ce que tu vas maintenant me lâcher un petit peu la grappe? Alors attends, il n'est pas sorti. Hein. Je lâcherai la grappe quand il sera dans l'épisode. Parce que t'étais un petit peu chiant ces derniers temps là. Quelle taille? Oh, très beau. Regarde. Puis où le truc? Bah, pince à long bec, s'il te plaît. Bon, matinée un peu difficile pour moi, je reconnais. Numa m'a mis une branlée depuis hier, il m'a mis une branlée. Et là, un joli brochet quand même. Je pense qu'il fait quoi, 90? Bon, je suis content. Avec un petit shad en fait. Est-ce qu'on fait une photo ou est-ce qu'on le remet dessus à l'eau? On fait une photo mon ami. Allez, on fait une photo. Je profite que Manu soit en train de se ridiculiser pour le coup du soir en essayant de pêcher une falaise au crankbait et par là même organiser mon bêtisier pour cette vidéo. Pour vous parler en fait de ce lac, Orellana, et de la manière dont il est devenu certainement l'une des destinations favorites des Français pour la pêche du brochet en Europe. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce lac, c'est mon collègue Stéphane Gonzalez des éditions Hibou, l'éditeur de la revue Predator à l'époque, qui l'a découvert, mais pour toute autre chose que la pêche du bass ou du brochet, puisque c'était pour la pêche de la carpe. Les premiers carpistes espagnols, ils n'étaient pas nombreux à l'époque, puisque je vous parle de ça. J'ai du mal à retrouver la date, mais je pense que c'était il y a 15 ou 20 ans, je dirais 15 ans à peu près. Les premiers carpistes espagnols avaient repéré et pris de très grosses carpes dans ce lac. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est même problématique, car là, on a pêché pendant la Semaine Sainte, et il y a des carpistes absolument sur toutes les pointes et sur toutes les baies. Et c'est même assez compliqué de pouvoir pêcher. Donc je pense que ça va créer pas mal de problèmes pour la suite, car là, il y a vraiment beaucoup de carpistes. La cohabitation est difficile. Et puis pour ces milieux protégés, souvent classés, c'est une nuisance qui n'est pas négligeable. Bon. En tout cas, avec Stéphane et toute une équipe, on était venus sur Orellana pour essayer de pêcher les carpes. Donc il y avait pas mal de gars, il y avait une vingtaine d'équipes à l'époque. C'était vraiment du pioneering dans le sens qu'on n'avait absolument pas les autorisations pour pêcher de nuit, évidemment, qu'on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Et j'étais venu évidemment avec une canne carnassier pour pêcher au leurre. Et autour du poste que j'occupais avec Fred Labrousse, j'avais commencé à mettre pas mal de coups de ligne et donc à faire des brochets. Alors plutôt des brochets, plutôt des jacks, des brochets pas très gros. Mais il y avait d'autres gars comme Simon Horton qui se trouvait au niveau du pont, qui est devenu légendaire depuis, qui lui avait fait des gros poissons. Et effectivement, ce lac, j'avais pris l'habitude d'y retourner après régulièrement, au moins une fois par an, et de le pêcher. Et c'est vrai que j'ai fait des beaux poissons, des très belles pêches. À cette époque-là, il n'était pas rare de faire 50 ou 70 brochets par jour, donc c'était vraiment un super lac, sauf que il n'y avait pas de moyen de navigation à ma disposition. Je mettais un petit Zodiac de 3 mètres à l'eau. Généralement, je me faisais aligner par la Guardia, alors soit pour défaut de permis, soit pour défaut de taxe de navigation, soit pour... je dormais la nuit donc pour camping sauvage. Je soupçonne même mes parents d'avoir fini par payer les amendes, parce que je me souviens qu'un jour, la gendarmerie les avait appelés, parce que la Guardia Civile les avait contactés. Enfin, c'était toute une histoire. Et ça aussi, ça a bien changé. Mais ça, c'est, je pense, la force économique du tourisme. Aujourd'hui, il est très facile de pêcher, de camper et de naviguer, de faire immatriculer son bateau, visiblement, parce que j'ai rencontré des mecs qui l'avaient fait sur Internet. Donc ça, c'est vraiment le tourisme. En tout cas, un jour, sur un salon, je croise des mecs qui me disent « Ouais, on veut monter un camp de pêche.
et on cherche un endroit. Et il se trouve que ça faisait déjà pas mal de temps qu'avec Claude Valette, qui se trouvait sur Mequinenza, il faut savoir que Mequinenza-Caspé, on appelait ça la Mecque à un moment de la pêche du carnassier, que ce soit pour le bass, surtout à Caspé, et puis le cendre ou le silure à Mequinenza, eh bien, on avait commencé à parler de cette idée de faire quelque chose à Orellana, et je sais que Claude Valette, ça lui trottait dans la tête, mais que pour l'instant, ça ne s'était pas concrétisé. Et donc il y avait un Français et un Belge, un certain Michel Godby, pour ceux qui connaissent, donc qui s'était intéressé pour monter un camp de pêche. Et je leur dis, bah, allez à Orellana. Orellana, c'est vraiment génial. Si vous arrivez à monter un camp là-bas, ça va être super. Et il se trouve qu'ils ont réussi. Michel a réussi à monter son camp de pêche. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et d'ailleurs, Michel m'avait dit, bah, viens faire un reportage. Et je sais plus, j'arrive pas à retrouver dans quel numéro de Predator j'avais publié ce reportage sur Orellana, donc le premier sur une organisation de pêche pour le brochet Orellana. Et je ne sais plus si c'était le numéro 1 ou le numéro 3, enfin c'était dans les premiers numéros de Predator. Et j'avais intitulé l'article Les brochets du soleil, qui était devenu le slogan de l'entreprise de Michel, Pesca Extremadura, qui existe encore d'ailleurs. Il y a quelques guides qui sont des copains, des mecs de talent, comme Mayol Chevalier ou Bastien, des mecs vraiment super. Et c'est vrai que ce qui m'avait marqué, vraiment frappé, c'est que la destination en elle-même, elle n'est pas plus poissonneuse que l'Irlande ou la Suède. Mais pour une fois, on pouvait vraiment s'éclater, pêcher le brochet au soleil. Et c'est sans doute ce qui fait la force de l'Extrémadour encore aujourd'hui. Ça et le fait que le lac a un pouvoir, j'ai envie de dire, de régénération, même de résilience, parce qu'en fait, il y a aussi des très grosses mortalités. À un moment, moi, j'ai vraiment cru sincèrement que le lac était foutu. Mais à chaque fois, il y a cette population qui revient. Et puis le lac n'est pas tout seul, c'est une constellation de lacs, comme Sirara qui est pas loin, et tout ça, ou Garcia Sola, très, très connu, avec l'ami Samuel, qui a un camp là-bas. Et en tout cas, petit à petit, année après année, il y a de plus en plus d'organisations qui se sont installées ici. Je me suis profondément lié d'amitié avec Stéphane Quinton, qui a été en fait un des premiers guides, puisqu'au début il a été un des guides, je crois, justement de Pesca Extremadura, et qui après s'est mis à son compte. Donc c'est un gars qui a vraiment une vraie connaissance du terrain. Mais on peut aussi citer l'ami Mathieu Schottler avec son organisation Extremadura Monsters, si mes souvenirs sont bons. Que des mecs qui font en fait du très très bon boulot. Et c'est vrai que bon, on peut que conseiller de venir voir ce qui se passe ici. Alors en bagnole, c'est vrai que c'est un petit peu long. Mais par exemple, vous pouvez faire ce qu'on a fait une ou deux fois avec Manu. Vous prenez l'avion jusqu'à Madrid et puis vous louez une voiture. C'est vraiment pas cher en Espagne. Vous êtes à 2 heures à peu près de route d'Orellana à la Vieja. Et ça sera une expérience, je pense, qui peut vous plaire beaucoup. Et aujourd'hui, il y a vraiment le choix avec tout un tas d'organisations, vraiment des types super. Bon, je pense qu'aujourd'hui, les deux qui tiennent l'eau du pavé, c'est Stéphane Quinton et Mathieu Schottler. Mais encore une fois, si vous choisissez d'aller par exemple chez Pesca Extremadura, n'oubliez pas de demander Bastien Nicolet ou Mayol Chevalier comme guide. Je pense que vous le regretterez pas. Et Manu qui nous fait un poisson en direct. Regardez, je tourne la caméra. Hop là. T'as décroché? Ouais. Le fameux bêtisier qu'on avait prévu. Ah bah le voilà. C'est le bass qui vient de sauter. C'est bon ça? Manu? Il a décroché. Boss